aux environs du 15 août, deux opérateurs de Marseille. Bonsoir. Dans le Corsica Zera du 2 août 2015, il est question des crises sanitaires majeures en Corse. Xylella, fièvre catarrhale ou Synips. Pour les 10 ans de Via Stella, nous revisitons chaque jour l'actualité de ces dernières années. Et pour parler de ce sujet, nous recevrons dans un instant Fabienne Maestracci. On redoutait sa découverte. Elle est arrivée à Propriano, en Corse du Sud, jeudi dernier, sur un plant de polygale à feuilles de myrte, la Xylella fastidiosa. Et si sa souche est différente de celle qui ravage les oliviers du sud des Pouilles en Italie depuis 2 ans, sa présence pourrait bien signer la chronique d'une catastrophe annoncée. Le principal risque, sa propagation sur l'ensemble du territoire. Une nouvelle crise sanitaire qui menace autant l'agriculture que le couvert végétal insulaire. La châtaigneraie souffre encore des dégâts provoqués par le Synips, une guêpe venue d'Asie, apparue en Haute-Corse en 2010, qui s'attaque aux bourgeons des arbres. Résultat de terribles effets sur les récoltes et les revenus des castanéculteurs, sa progression fulgurante semble avoir été enrayée par un autre parasite, prédateur naturel du Synips, le Thorimus sinensis. Un scénario qui se répète. Comme le Synips, la fièvre catarrhale est d'abord détectée en Italie, avant de contaminer en 2000 les premiers ovins de l'île. Les services sanitaires organisent tardivement une campagne de vaccination, mais la maladie, véhiculée par un moucheron, connaît une recrudescence en 2013. Les éleveurs sont en colère, ils ont traité leurs animaux à la versatrine, qui a provoqué la multiplication des avortements spontanés et désinsectisé leurs exploitations. Pourtant, en juillet 2013, 105 cheptels sont encore contaminés en Corse. Les agriculteurs profitent d'un voyage présidentiel sur l'île pour dénoncer le manque d'anticipation de l'État en occupant les locaux de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Très clairement, quelle stratégie l'État a pour la fièvre catarrhale en Corse? Aujourd'hui encore, c'est cette même question que pose le collectif contre la Xylella. L'État, lui, considère avoir pris toutes les mesures nécessaires. Voilà donc un extrait du Corsica Zera du 2 août 2015. Et pour parler de ces sujets, je reçois Fabienne Maestracci, oléicultrice. Alors Fabienne, la fièvre catarrhale, le Synips, la Xylella, on en entend parler régulièrement. Puis après, silence, on croit que les problèmes sont réglés. Et en fait, pas du tout. Où on en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ça va très mal. La Xylella tue les arbres. Bon. Et il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a aucun remède. Une fois qu'elle est installée, inexorablement, elle poursuit son chemin et elle tue toutes les espèces qui sont, sensibles à la bactérie en question. Alors l'idéal, ce serait de faire ce qui est faisable et qui est logique, c'est-à-dire interdire les entrées de végétaux sur toute l'île. Bon, est-ce que c'est réalisable, ça? Bien sûr, c'est réalisable. Et ça pénaliserait qui? Alors, ça pénaliserait une profession, les pépiniéristes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui effectivement est une profession qui gagne énormément d'argent, particulièrement parce que ce sont des gens qui achètent pour revendre, et pas du tout des gens qui produisent. Et quand on leur propose de produire, et quand l'Audarc, enfin les offices, leur proposent de financer de quoi produire, ils veulent pas. Parce qu'on sait très bien qu'on gagne beaucoup plus d'argent en revendant qu'en faisant de la production. Bon. Moi, je considère, et je ne pense pas me tromper, que vu le danger et vu l'état dans lequel on va se retrouver, si ça continue comme ça, il serait nettement préférable de payer aux pépiniéristes une rente à vie, les études de leurs enfants, tout ce qu'on voudra, mais qu'on arrête de jouer avec le feu comme on joue avec le feu. Mais qui est conscient de ce danger? Tout le monde est conscient du danger. Et l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle peut y faire? La seule chose que les gens peuvent faire, parce qu'on peut faire quelque chose, parce que n'importe qui peut quand même agir, c'est déjà cesser d'acheter des végétaux d'importation. Ça commence là, parce que les pépiniéristes, s'ils n'avaient personne à qui les vendre, ils n'en feraient peut-être pas venir. Fabienne, dans les Pouilles où vous êtes rendue, comment ils se sont sortis ou pas de cette histoire-là? Ils ont planté des pommes de terre. Économiquement parlant, c'est peut-être pas une mauvaise solution, et peut-être qu'on gagne davantage d'argent à planter les pommes de terre qu'à produire de l'huile d'olive. Mais culturellement parlant, c'est pas la même chose. Ce sont des gens qui sont au désespoir, qui vous disent, en pleurant, qu'on leur a donné un territoire, un paysage qu'on appelait la Grande Grecia, qui est un paysage qui est chargé de culture, et qui n'ont pas été capables de le préserver. Tout ça parce qu'on a fait rentrer un pied de café d'ornement, de caféier d'ornement, vraiment la plante qui sert à rien, du Costa Rica, où la Xylella fastidiosa est présente. On a trouvé
une souche Poca de Xylella, donc la même souche que celle qui a tué les oliviers dans le sud de l'Italie. On l'a probablement trouvée en Balagne. Bon. On n'arrive pas à savoir exactement où. Et on nous dit, sans rire, que de toute façon, l'arbre a fini par mourir et que donc on ne peut plus faire le prélèvement dessus pour vérifier. Mais ça fait un moment qu'ils l'ont trouvé. Ça date de 2015, cette histoire. On l'a su il y a 15 jours. On nous ment. Et on ne peut pas continuer à se laisser mentir comme ça. Et on ne peut pas continuer à s'entendre dire qu'au niveau économique, ça risquerait de poser des problèmes et qu'il faut ménager la chèvre et le chou. Là, ménager la chèvre et le chou, c'est tuer la Corse. Ça sera le mot de la fin, Fabienne. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup.